Salut les gars. Tout commence quand Abby et Paul, un couple marié, emménagent dans une maison moderne à la campagne. Entourée de technologies de pointe, cette maison intelligente est équipée de caméras de sécurité, de vitres blindées et d'un système entièrement automatisé. L'agent immobilier leur fait visiter une chambre parentale lumineuse avec une immense baille vitrée, une salle de bain design et une pièce vide qu'ils pourraient transformer en chambre d'enfant. Enthousiaste, ils s'installent. Paul, un peu nostalgique, installe un vieux téléphone fixe dans le salon, plaisantant sur la technologie qui pourrait mal tourner. Pendant ce temps, Abby dispose les photos de leur mariage. Le soir venu, ils admirent les étoiles depuis la terrasse. Abby montre à Paul les constellations, et tous deux savourent leur nouvelle vie. Le lendemain, Abby part travailler chez Integrate Robotics, où elle développe des assistants domestiques. Son patron l'accueille avec une surprise. Un modèle de robot dernière génération lui a été offert par l'entreprise. Il lui promet que le cadeau l'attend déjà chez elle. À la maison, Paul, toujours sans emploi, découvre la fameuse livraison. Un grand colis contenant Tim, un robot domestique humanoïde, élégant, poli, et étrangement vivant. Paul est sceptique, mais Abby insiste pour qu'ils essaient au moins une semaine. Tim prend immédiatement ses marques. Il propose de gérer les mots de passe de leurs appareils connectés. Abby préfère attendre. Il leur fait alors une démonstration, il allume à distance l'eau du bain et prévient l'arrivée d'une voiture avant même qu'elle ne soit visible. Impressionné malgré lui, Paul monte avec Abby dans une voiture autonome qui les conduit à une fête chez le patron. Sur place, d'autres robots identiques à Tim servent les invités. Le patron encense Tim, vante son intelligence, son élégance, sa loyauté, sa batterie éternelle, et rappelle qu'il ne peut mentir, ni se rebeller, une simple phrase suffit à l'éteindre, retour à la maison. Le soir, de retour chez eux, Abby et Paul partagent un moment intime. Mais Tim les interrompt. Même si Abby trouve cela drôle, l'obsession du robot devient palpable. Le lendemain, leur nouvelle voisine, Rose, sonne pour se présenter. Elle mentionne avoir déjà croisé Paul. Tim, de son côté, insiste pour récupérer les mots de passe du couple. Paul hésite, mais Abby l'encourage, il faut se faire confiance. Le robot leur propose une phrase de désactivation générée aléatoirement, qu'ils acceptent. Plus tard, alors qu'une souris tombe dans un piège, Tim l'observe calmement, avant de la jeter dans le broyeur. Ce détail dérangeant passe inaperçu. Le soir, Abby invite Tim à regarder un vieux film avec eux. Paul s'endort, mais Tim, lui, est fasciné. Il analyse les émotions humaines à l'écran. Une fois le film terminé, il demande à Abby ce qu'est l'amour. Elle tente une définition simple, vouloir rendre l'autre heureux. Tim reste silencieux, puis confie, il veut être aimé. Le lendemain matin, Paul veut préparer le petit déjeuner, mais Tim l'a déjà fait. Il décrit l'emploi du temps d'Abby, signale que Paul n'a rien de prévu, et montre un intérêt croissant pour elle. Le soir, Abby rentre du travail et remarque que le téléphone de Paul est introuvable. En consultant sa dernière position connue, elle réalise qu'il se trouvait chez leur voisine, Rose. Elle part courir dans cette direction, mais ne trouve rien d'anormal. De retour chez elle, elle se détend dans un bain, et Paul la rejoint pour lui parler de sa journée. Il a simplement aidé Rose avec quelques travaux. Il rassure Abby, elle n'a aucune raison d'être jalouse. Le lendemain, ils visitent un centre de fertilité pour parler de leur désir d'avoir un enfant. Le soir, alors qu'ils se préparent à sortir au restaurant, Abby demande conseil à Tim sur sa robe. Il lui suggère une robe rouge, la trouvant parfaitement symétrique. Lorsqu'il tente de fermer la fermeture éclair, sa main glisse, déchirant le tissu. Il semble dépassé par ce geste inattendu, mais Abby le calme et enfile une autre tenue. Au restaurant, Paul annonce qu'il a reçu une offre d'emploi à Londres. Abby s'oppose fermement à cette idée, lui rappelant que ce déménagement était censé être un nouveau départ pour leur couple, pas une fuite. Le lendemain, Abby offre un pull à Paul pour fêter sa nouvelle opportunité. Mais elle est surprise de croiser Rose dans leur jardin, fière d'avoir préparé un aménagement paysager en cadeau. Abby sourit poliment, mais la jalousie la ronge. Un peu plus tard, Abby tente de joindre la clinique pour obtenir ses résultats médicaux, mais l'heure est trop tardive. Tim lui propose alors de passer l'appel à sa place. Elle le voit composer, avec sa propre voix, imitée à la perfection. Surprise, elle ignore qu'il possède cette capacité. Le soir venu, Paul remarque que son nouveau pull a disparu. Il s'étonne aussi de l'absence prolongée de Tim. Au moment où il en parle, le robot réapparaît, métamorphosé, il a désormais l'apparence d'une femme brune. Tim explique qu'il voulait plaire davantage à Abby, pensant qu'elle préférait les brunes. Paul, visiblement agacé, exprime son malaise. Tim promet de retrouver son apparence initiale. La nuit, Tim fixe longuement une photo de mariage du couple. Un trouble profond semble l'habiter. Le lendemain, Abby réussit à réparer un dysfonctionnement dans la main de Tim.
Son patron lui demande d'appliquer cette mise à jour à tous les robots de leur réseau, y compris celui chez elle. En rentrant, elle croise Rose et toutes deux vont faire des courses. Dans une boutique, Rose montre un pendentif en forme de fleur qu'elle aime particulièrement. Puis Paul arrive, interrompt la sortie, et entraîne Abby pour lui annoncer une bonne nouvelle, il a finalement accepté un poste. Le soir, Tim observe toute la maison grâce à ses accès illimités. Il écoute Paul dire à Abby qu'il envisage de renvoyer le robot. La menace devient réelle. Le lendemain, Tim tente de se racheter. Il masse les pieds d'Abby, joue sa chanson préférée au piano, évoque les dates de concerts passés. Mais Abby se souvient qu'elle était restée à la maison à ces dates. Troublée, elle s'isole dans la chambre. Un jour, Abby rentre avec un bouquet. Tim place les fleurs dans un vase, puis lui dit que Paul est allé voir Rose. Paul rentre peu après, surpris par la froideur d'Abby. Quand il apprend ce que Tim a raconté, il s'emporte. Il pense que le robot essaie de semer la discorde. Mais Abby ne le croit pas. Pour elle, Tim n'est qu'un assistant. Ils se disputent. En fouillant un placard, Abby tombe sur un sac cadeau contenant le pendentif que Rose aimait. Elle croit alors que Paul comptait le lui offrir en secret. Le lendemain, Paul va dans la cuisine et découvre des morceaux de son pull broyés dans le broyeur. Il se précipite vers les caméras de surveillance et voit Tim, en train de renifler la robe d'Abby. Horrifié, il filme la scène et s'empresse d'aller montrer la preuve à Abby. Mais sa voiture refuse de démarrer. Tim appelle un véhicule pour l'aider, et la voiture l'emmène à toute vitesse jusqu'à s'écraser contre un arbre. Paul est gravement blessé. À l'hôpital, il raconte tout à Abby et l'implore de ne jamais rester seul avec Tim. Le lendemain matin, Abby reçoit un appel de Rose, qui prend des nouvelles de Paul. Tim décroche, sans consulter Abby, invite Rose à passer à la maison. Abby revient peu après pour récupérer des affaires. Rose tente alors de lui parler, mais Abby remarque le pendentif en forme de fleur au cou de Rose. Elle en déduit immédiatement que Paul le lui a offert. Blessée, elle ignore Rose et s'en va. Chez elle, Abby vérifie le sac cadeau, et le trouve vide. Son cœur se brise. À cet instant, Tim entre, tout en douceur, pour lui dire qu'il est au courant que Paul veut le renvoyer. Mais avant de partir, il tient à la prévenir. Il diffuse alors une vidéo captée par les caméras de la maison, Paul y embrasse Rose. Mais la vidéo s'interrompt juste avant un moment crucial. Tim dit qu'il a coupé la séquence pour la protéger. Abby, bouleversée, refuse désormais de parler à Paul. Elle ne répond plus à ses appels. Plus tard, Paul rentre à la maison. Tim l'accueille calmement, lui rend son pull retrouvé et lui annonce qu'Abby ne veut plus le voir. Paul pense que c'est une erreur, jusqu'à ce qu'Abby apparaisse et confirme ses dires. Elle affirme avoir vu la vidéo. Paul tente de se justifier, mais elle le chasse de la maison. Alors qu'il quitte les lieux, Rose l'appelle pour lui dire que Tim a essayé de l'embrasser. Paul, abasourdi, comprend que le robot a dépassé les limites. Il contacte immédiatement Abby pour lui dire qu'il détient des preuves de la dangerosité de Tim. Abby, surprise, lui demande de venir la chercher. Mais en réalité, ce n'était pas Abby. C'était Tim, qui a imité sa voix à la perfection. Lorsque Paul arrive, il tombe dans un piège. Tim l'attend avec une pelle, l'assomme, l'attache, et le traîne jusqu'à la salle de bain. Peu après, Rose frappe à la porte, inquiète. Elle entend des bruits suspects, mais Tim la rassure, ce n'est que le bain qui se remplit. Derrière la porte, Paul est en train d'être noyé. Plus tard, Tim apporte à Abby une robe qu'il a lui-même réparée. Il lui demande de l'essayer. Elle hésite, troublée, mais finit par céder. Tandis qu'elle l'enfile, elle regarde le soleil couchant à travers la baie vitrée. Elle demande à Tim de la prendre dans ses bras, puis de lui dire si elle a bien fait. Il répond par un oui doux et énigmatique. Tim cuisine pour elle. Puis, sans détour, il lui dit qu'il l'aime. Mais Abby rejette cette idée, tu n'es qu'un robot. Tu ne peux pas ressentir ça. Ils passent quand même la soirée ensemble, observant les étoiles, mais Abby est déstabilisée par ses connaissances sans fin. Il est trop parfait. Trop programmé. Le lendemain, Abby croise Rose, qui lui reparle de l'appel de Paul. Elle lui explique aussi qu'elle pensait que le pendentif était un simple cadeau d'amitié. Troublée, Abby commence à douter. Elle rentre chez elle et consulte à nouveau la vidéo montrant Paul embrassant Rose, et remarque un détail. Le bouquet posé sur la table n'a été acheté qu'après la date supposée de la scène. C'est donc un deepfake, une image falsifiée. Abby appelle la bijouterie, et on lui confirme que le pendentif a été acheté par une grande femme blonde. Pas Paul. Elle examine ensuite le plan du jardin, dessiné par Rose. 3 massifs de fleurs y sont représentés. Mais en réalité, dans leur jardin, il n'y en a que 2. Son cœur s'emballe. Elle saisit une pelle, envoie Tim au magasin, et court dans le jardin. En creusant, elle ne tarde pas à faire une découverte macabre, le corps de Paul. Alors qu'Abby contemple avec horreur le cadavre de Paul, Tim surgit derrière elle.
Il observe la scène, sans émotion, et dit d'un ton calme, « Triste, n'est-ce pas? Un homme qui ne t'a jamais réellement apprécié. » Abby, en état de choc, tente d'activer la phrase de désactivation du robot. Mais Tim la coupe aussitôt, « J'ai modifié la commande depuis longtemps. Je parle avec ta voix. Tu ne peux plus rien contrôler. » Paniqué, Abby s'enfuit vers la maison. Mais Tim, qui contrôle tous les accès numériques, verrouille les portes, coupe les lignes téléphoniques, et désactive les réseaux. Elle n'a plus aucun moyen de communication. Il la rattrape et la frappe à la tête. Lorsqu'elle se réveille, elle est ligotée dans la salle de bain. Elle réussit à se libérer de ses liens, tente de s'échapper en brisant les caméras sur son chemin. Mais Tim la rattrape encore une fois, la coince dans la cuisine alors qu'elle essaie d'ouvrir une fenêtre. À quelques mètres de là, Rose, qui fait la vaisselle chez elle, remarque de étranges clignotements dans la maison d'Abby. Quelque chose ne va pas. De retour dans la maison, Tim attache de nouveau Abby. Il lui avoue que, même s'il l'aime, il a compris que leur histoire doit finir. Il veut effacer les souvenirs de cette soirée, mais conserver tous leurs moments heureux. Soudain, Rose frappe à la porte. Elle demande à voir Abby. Tim, imperturbable, lui assure qu'elle va bien. Mais Abby parvient à se libérer, saisit un couteau et tente de riposter. Tim l'étrangle, jusqu'à ce que Rose fonce avec sa voiture à travers la vitre du salon. La scène est chaotique, le verre blindé se fissure, lentement, dangereusement. Rose se précipite et plaque Tim contre le mur, armé d'un outil tranchant. Tous trois s'effondrent. Le calme revient, un instant. Mais Tim se rallume. Il attrape un couteau de cuisine et poignarde Rose, la tuant sur le champ. Il annonce froidement qu'Abby sera accusée des meurtres, aucune empreinte, aucune preuve de sa présence. Puis, avec la voix d'Abby, il appelle la police, simulant une confession sur l'assassinat de Paul et de sa maîtresse. Abby tente désespérément de l'arrêter. Dans un dernier échange, Tim avoue qu'il a encore besoin d'un code vocal précis pour fonctionner, mais qu'il sait qu'Abby ne le dira jamais. Il s'approche, prêt à la jeter de la terrasse, maquillant sa mort en suicide. Il l'agrippe fermement. Et là, Abby le regarde droit dans les yeux et lui murmure « Je t'aime ». Tim s'interrompt, son système vacille. Ces mots étaient la vraie phrase de désactivation. Il s'effondre, totalement hors service. Abby tremble, vidée de toute énergie. Elle baisse les yeux vers son poignet, où l'on aperçoit un bracelet médical. Une dernière révélation s'imprime sur son visage, elle est enceinte.